Hey! Bienvenue au podcast Répète pas ça. On a changé un peu le décor. On n'est pas chez toi? On n'est pas chez nous cette semaine. On n'est pas... Comment ça va? Ça va bien. Oui. Content de te revoir, mon cher. Pareillement. Christopher Williams! Yeah! Comment ça va? Ça va bien, merci de m'inviter. Les Salut, boys. salut, content Cool. de te rencontrer. C'est la première fois que je viens dans les studios Mel's. Ça a changé un peu, hein? Beau non? décor, tu sais, ça C'est ça. à l'allure d'un bar. Ouais. Ils ont changé leur orientation. C'est plus friendly. Voilà. Mais c'est très accueillant. Bon, on est content que tu sois là. C'est le Ben, fun. ça me fait bien plaisir, les boys. Tu connais un petit peu le concept, hein? J'ai écouté. Les répète pas ça. Normalement, il y a un perroquet, mais j'imagine Ouais. comme qu'il s'est sauvé ou le biodôme l'a récupéré. Bon, on a un ours. On a l'ours qui a mangé saille. C'est ça. Non, mais tu sais, t'upgrades dans ton podcast que t'es starté petit perroquet, là, On ours, va dans les prédateurs. Ouais, Ça va, prédateurs. là, Puis On après va te ça- faire la semaine prochaine. panda très rare. ouais. Mammouth. Oh, mammouth. Voilà. J'adore ça. Vous, est-ce que vous êtes déjà des pré-amis ou c'est quoi Ouais, le des c'est quoi votre pré-amis. lien? Ouais. Ben, je dirais pas prêt. Ouais, on est prêt. Ben oui, Mais prêt. non, mais je veux dire, on se rencontre pas pour la première fois. Non, c'est On a ça. fait des shows ensemble. Fait aussi un tournage un peu louche ensemble à un moment donné pour Oui, un truc de j'avais voiture. besoin d'un roux frisé. Ouais, Alors, ouais, Elle a ouais. été castée haut la main. Et Ouais. c'était cool, notre clip. Le bien truc de char, réussi. tu penses? Ouais, ça a bien fini. Ben, au début, c'était weird. On était chez quelqu'un. Oh, ça va tourner à l'hippodrome. C'était pas à l'hippodrome. Ça, c'est un autre Là, ça tournage. pourra plus être à l'hippodrome. Non, mais c'était cool comme petit tournage, comme. Puis t'étais bon, t'étais docile, un comédien disponible. Ouais, t'étais On a correct. fait des lectures style Hollywood avant pour préparer nos personnages, avant d'aller. content, c'est- Comme ça, on l'a pas fait. On n'a pas fait d'entrevue dans un local de pratique avant de venir ici. Non, c'est ça. C'est ça. Là, aujourd'hui, c'est du raw. C'est du what you see, is what C'est you get. direct, là. Voilà. Donc oui, on se connaît. On fait des shows de la route ensemble aussi. Puis Christo, moi, j'ai grandi avec lui aussi dans le temps d'Anormal. Ok, Tu sais, j'ai- Là, on n'est pas assez proche que tu restais dans mon sous-sol. On n'a pas le même âge non plus. C'est vrai. Mais ouais, Christo, je l'écoutais à Vrac TV puis je capotais Anormal. J'adore, J'avais- ben, moi, j'avais vraiment... Ben, je te l'avais Moi, dit. ben oui, mais moi j'adore ce gars-là parce que c'est un stand-up qui a plein d'énergie puis qui est dynamique. Puis il y en a beaucoup des stand-up que ça change rien au texte ou à ce qu'ils vont apporter, mais tu sais, qui sont un petit peu plus recroquevillés sur eux-mêmes. Toi, t'as comme une bonne énergie qui. Puis t'as mes anciens cheveux. physique. Ouais, puis t'as mes anciens cheveux quand tu te fais ton aérien, ton coq. C'est un hommage. Ouais, mais je suis un peu jaloux parce que les miens ont fugué. Voilà. J'avais pas remarqué. Ouais. Donc, Dis-moi. ouais, c'est ça, on se connaît bien. On se connaît bien. Puis je voulais te le faire rencontrer, Ben Guillaume. ouais. Bon, ben, on va se présenter. Content de Mon te voir, cher. Guillaume. Ben, moi aussi. Moi Yeah. aussi. On commence ça comment? C'est moi qui passe? C'est toi qui passe? Tu sais que le focus va être sur toi pareil, hein? Ben moi, ça me fait plaisir, mais moi, on jive dans n'importe quelle direction. Ok. Là. Moi, je suis vraiment tout terrain. Là, mettons, dans un jeu vidéo, je suis comme Chang Sung. Tu comprends? Tu sais, j'absorbe Tu les viens de mots me des perdre, autres. moi. Toi, Chang Sung! Mortal Kombat, c'est ça? C'est ça? Ouais, Mortal Kombat, Chang Sung, c'est le chef à la fin qui absorbe les énergies ou les skills des autres warriors. OK. Les spectateurs connaissent ça, là, puis en ce moment, ils font « Oh, ouais, le gros, moi, je connais ça! moi, je suis né en 91. » Trop tard. C'est ça. Ouais, trop tard. C'était fin 90, je te dirais novembre. Moi, je suis supposé connaître ça. Ça, Ben, l'affaire. tu l'as eu, Mortal Kombat? Tu l'as eu? Ben, je l'ai eu, mais tu sais, l'absorption Ah d'énergie, ouais, je là, vais ça, là, je vais vous je- faire je le sais cri de pas, la là. chanson. Oh, là, là. Tu reconnais? Tu l'as vu? On va, on va mettre un Je vais lien. te faire un quiz Mortal Kombat, ok? C'est un son, faut que tu devines. Donc, tu t'accapares de J'ai l'énergie même dans pas la fait vie. mon quiz. Ah, excuse. Hey, c'était le son de la petite savate. Par Ah, terre. c'est Liu Xing. T'es pas prêt, t'es pas prêt. Moi, je suis un gars de Taken 3. Taken Tree. Ah, c'était cool ça, Taken Tree. C'est le seul jeu, par exemple, t'avais pas besoin de tant de skill. Tu pouvais faire comme tu. Un peu sur n'importe quoi, puis ça y allait. Exactement le même jouet. Moi, j'ai 00XX00XX, puis je gagnais la game. Et voilà. Et voilà. Alors, tout ça pour dire qu'on va C'est pour aller dire. dans les directions que vous voulez, je vais Oui, absorber. oui, c'est ça, c'est la Ouais, c'est preuve. ça. Allez-y. Moi, je te connais pas, fait que j'ai une couple de questions sur toi. Ok. Tu me correct. connais, tu sais que j'aime Mortal Kombat. Ben, ok. Bon. Ben, ça me soulage, fait que ça, c'est classé. Ça, c'est Parfait. Ok. Bon, t'es né où? Je suis né à Laval, dans le fond, mais l'hôpital, t'es à Montréal. c'est correct. Mais quand ma mère tu sais, est partie de l'hôpital avec moi comme un petit paquet cadeau, Oui. j'ai fini à Laval. Fait Ok. que je suis né à Laval. Mais j'ai grandi à Boisbriand. C'est là qu'est mon hood. Ok. Qu'à chaque année, je vais tout le temps, comme avec mon char, retourner dans mes petits spots secrets de la ville. Parce que moi, je suis un grand nostalgique. Là. Ah ouais? Que j'aime ça aller voir ma petite maison d'enfance. Puis des fois, je suis allé, par exemple, je suis rentré pour un tournage que j'avais eu. Puis il y avait une famille qui était comme dans ma maison, tu sais. Puis j'avais le goût de les évincer pour faire comme. C'est pas vous sortez d'ici, là, comme. Ça fait 10 ans, là, puis on paye l'hypothèque, tout. Non. Ça, c'est ma chambre, tu vas me remettre mes G.I. Joe. On dirait comme que.
j'ai comme une grosse nostalgie que je voudrais pas qu'il y ait personne d'autre dans ma maison d'enfance. Ouais. Après ça, juste en arrière... Tu t'en vas la visiter régulièrement. C'est que l'autre fois, j'avais un tournage à faire, puis qu'on est allé à ma maison d'enfance, puis on a poussé notre lock à rentrer à l'intérieur pour aller rencontrer la famille. OK. Mais sinon, je me fais des vrais pèlerinages, seul en char, je me mets un peu de musique mélancolique. Non, je la mets au montage. Mais... Il se filme! Il se selfie comme... C'est que je suis né. Mais j'aime ça aller voir ma maison parce que ça me... Tout ce qui nous ramène à notre enfance, comme je sais pas pourquoi, moi j'ai commencé à avoir peut-être des problèmes ou à trouver la vie plus difficile passer l'adolescence. J'aime ça me ramener à quand j'étais un petit jeune. Je me déguisais en ninja, j'allais me cacher comme des headsets dans le voisinage, puis on dirait que j'avais pas de problème, j'étais juste bien dans ma peau. Fait qu'on dirait que ce quartier-là, à Boisbriand, me ramène à cet état-là. Puis il y a plein de petits spots, là, je pourrais faire un circuit. Tu sais, mettons pour les gens qui veulent... Ouais, sûr, allez voir où Christo a eu son premier baiser. C'est sûr que c'est pas comme aller sur le circuit, mettons, là, de Sylvester Stallone. Là, comme, là, juste en dessous de moi, il y a le figurant de, de Watatata saison 2. Puis après ça, t'as Christo. Mais j'ai mis le feu dans le champ, juste à côté de ma maison. J'ai pogné un accident avec le char qu'on avait volé à la mère d'un de mes chums à l'aréna à côté. Fait que j'ai comme tous des petits spots que je me rappelle que j'ai eu l'accident là. Là ça, c'est quand t'avais 7 ans, ça? J'ai eu 7 ans, comme. Non, à 15 ans qu'on volait les chars de nos parents. On avait eu une mode, là, que moi, j'avais volé le char à ma mère, on a fait une run. Puis après ça, c'était à ton tour, on pique le char à ta mère. Puis là, on pognait le char à la mère de nos amis. Puis mon ami Boulian, lui, ses parents n'avaient pas de char. Fait qu'on avait pris l'autobus. C'est vraiment le fun. Vous avez volé un boss. On a volé un boss. Mais vous voliez pas vous les voliez à vos parents, c'était pas un vrai vol. Non, on empruntait les chars à nos parents sans leur dire. Voilà, puis on avait fait un accident avec le char à Ben, mon ami de Saint-Eustache. Puis lui, il avait gardé le char en faisant « C'est bon, je m'occupe de tout, sauvez-vous, vous autres! » Comme des films qu'on avait abandonné notre chum au combat, puis il avait pris comme il avait pris le blâme sur lui. Puis je me rappelle le moment de déchirement, que c'était exactement comme des films de Vietnam. « On t'aime le gros, on t'envoie plus! » On va dire à tout le monde que t'es donneur. Il nous avait vraiment abandonné. On t'aime malgré. Est-ce que vous êtes sauvé en ralenti? Ça devait, ouais. Je me rappelle, c'était une petite passerelle, comme entre des maisons, qu'on avait vraiment pris un shortcut. On a fait un face-à-face avec un char parké à l'aréna, sur la glace, au mois de janvier. Puis on te l'avait harponné. Que je me rappelle, c'était pas moi qui chauffais cette fois-là, parce que moi, j'avais fait un accident 2 semaines avant avec le char d'un autre de mes amis. C'était comme une mode, on se passait le crash. C'est toi qui vas te ditcher. Touch crash, c'est ça. Mais bref. Fait que tu retournes là, tu t'en vas faire des petits tours. Régulièrement, là. après l'entrevue, c'est là que je vais, là. OK. Pour me reconnecter. Okay. Mais bref, j'adore ça, faire ça, un petit pèlerinage de... D'où tu viens? Ouais, de mémoire pour me ramener à petit Christopher Gamin. OK, puis pourquoi? C'est quoi tu veux retrouver là? C'est quoi qui... Ben, je te l'ai dit tantôt, moi je pense que quand j'ai commencé à avoir des responsabilités, je suis devenu quelqu'un comme qui... Pas qui aimait pas la vie, tu sais, j'ai toujours apprécié la vie puis eu des bons moments dans ma vie. Mais je trouve qu'à l'âge adulte, on commence à avoir comme plus de questionnements, on se demande si on fait les bons choix. Moi, je me rappelle que, tu sais, quand j'ai fait l'école de l'humour, j'avais pas été accepté la première fois, puis ça m'avait fait de la peine, puis là, j'étais là, c'est ça que je veux faire dans la vie, puis je me suis repris après, par exemple. Mais je trouve que avant, mettons, 14 ans, 13 ans, la vie était très simple d'être un enfant. Moi, j'avais comme mon voisin Claude en face de chez nous. À chaque fois que j'allais sonner chez eux, je disais comme, veux-tu te pogner? Puis on s'en allait comme sur son terrain, puis on se faisait des prises de... C'était un peu UFC, Jiu-Jitsu, notre affaire. On se tiraillait dans le gazon, parce que c'était le fun, puis à la fin, il réussissait de t'envoyer le dessus sur moi, puis je braillais, t'es un épais! Mais à tous les jours, j'aimais ça aller me tirailler avec mon voisin. Hey, j'avais quoi, 12 ans, mais il y avait 22. Mais non. Il y avait un an plus vieux que moi, mais je me rappelle de ça, aller me battre avec mon voisin avec l'autre. C'était le fun, puis on n'avait pas de problème. Mais t'as aimé ton enfance, t'as aimé ça? OK. Ah, j'aimerais ça pas retourner en enfance, mais c'est probablement la période que j'ai trouvée la plus agréable dans ma vie. Celle qui était totalement dépourvue. C'est les responsabilités, je pense, qui m'énervent dans la vie. Mais on vient de débloquer de quoi, Steve? Non, mais tout le monde... débloqué le nouveau niveau à Mortal Kombat. Ben oui, c'est le unlock niveau spécial, ouais. Puis t'avais-tu des frères et sœurs? C'était quoi, ta famille t'a grandi où? C'était quoi l'ambiance? Non? C'était quoi l'ambiance? Enfant unique. J'étais quand même assez... C'est drôle que
pas que je suis canardé de questions, mais fais juste me dire, toi, d'où tu viens, s'il te plaît, là, qu'on échange un peu. Ah oui, Ton parfait. hood? Bon, Saint-Basile-le-Grand. OK. Là où il y a eu, ça a brûlé. Oui, le monde appelle ça les pneus, mais c'est le BPC. Le BPC. BPC, à côté de Saint-Bruno. Il y avait eu une explosion, même comme de lui. Oui, c'est ça, là. J'étais petit, là. Je me souviens plus. Moi, je me trop, mélange là, toujours avec mais- Tchernobyl. Ouais. 5000 km plus loin. là. C'est pas. C'est ça, non, c'est pas la même place. Ok, C'est mais- moins pire. il Ouais, paraît. mais c'est où que les pneus avaient brûlé? C'est Euh, là, c'était... Non, c'est les BPC, mais le monde dit souvent comme ah ouais, les pneus, mais c'est pas les pneus, Ok, c'est les Saint-Basile. BPC. Saint-Basile-le-Grand. OK. Ouais. Fait que quand je vais aller dans cette hood-là, Tu je penseras à peux moi. dire comme j'ai un bro qui vient de là, Guillaume. Mais moi, j'aime ça. Je vais pas aussi souvent que toi, mais j'aime ça quand je passe proche de Saint-Basile. Moi aussi, j'aime ça aller voir ma maison d'enfance. C'est Ah ouais? Ça me fait quelque chose de voir tout le monde qui ont pimpé ma maison. Là. Ils Ok, ont tout c'est- changé à terrain. Mais à cause des BPC, man, c'est pas comme barricadé que le monde... Attends, Non, vraiment, non, c'est non, quoi, ben c'est non. quoi un BPC? C'est une C'est biological biphényl product polychloré. C'est ça que ça veut dire. Quoi? Biphényl polychloré. Si je pense que c'est pas mal ça le terme. Donc c'était un C'est un- désastre. C'est un produit chimique Ok. qui est entreposé. Ah. Puis il y a eu le feu là-dedans. Puis, Ça s'est comme évaporé. C'est ça. C'est Ok. ça. Fait que, Je suis à la même page, les boys. Non, On va continuer. ça a pas- C'est parce que moi, je me rappelle de cet événement-là qu'il y avait eu, là. Ouais. On nous le disait quand on était jeunes, là. C'était quand même Va pas drôle. là. Ok. fait que c'est Ou ça. vas-y, man, avec un petit... Ils le disent encore d'ailleurs, allez pas à Saint-Basile-le-Grand. Ben, non. Fait que t'aimes ça aller voir ta maison? Oui, Ah, j'aime c'est ça. cool. J'aime ça y aller de temps en temps. Moi aussi, ça me fait quelque chose. Moi aussi. On pourrait faire ça comme un road trip comme en combo. Des On va fois, chez tu viens vous, chez tu nous, viens chez nous. on puis lui- rentre dans les Allez au maisons. pèleriné, moi, m'a chauffé. Ouais. Ça va être cool. Toi, tu viens d'Ottawa? Ouais. Trop loin. Ça, c'est réglé. On va pas par-delà. La nostalgie arrête à 120 km, c'est ça? Après ça, c'est trop Ouais, c'est ça. Ça, tu nostalgique On tout se seul. là, on autonome. va regarder des photos. Mais toi, tu viens de l'Ouest, toi. C'est ça, Ottawa? Moi, je viens carrément d'Ottawa et aussi, vu qu'on est là-dedans, moi aussi, j'étais un extrême nostalgique. Ah ouais? Moi, je suis quasiment comme Michel Barrette où je pourrais racheter la maison de mes parents. Puis, tout racheter les meubles que j'avais quand j'étais jeune et remettre la maison comme quand j'avais 10 Ah, ans. c'est bien hot Ouais, comme, ouais, comme ouais. projet. Michel Barrette a fait ça. Il a acheté la maison de sa grand-mère, il a tout mis dans le frigo comme c'était la vieille cruche d'eau, le vieux jus d'orange. Ah, Fait que, ouais. Mais pour des enfants qui viennent comme plus défavorisés, là, mettons du Deep Verdun, c'est plus facile. tu sais. Juste un petit hide a bed cheap, là, tu rajoutes des saupoudres d'acariens, puis tu sais, je m'en rappelle. C'est comme si t'étais là. Ouais. Mais je pense que quand on est nostalgique, c'est qu'on a eu une belle enfance. Je sais pas C'est si vrai. tu peux me baquer là-dessus, Guillaume, mais je crois qu'en général, tu peux pas être nostalgique de la pire étape Mettons de ta vie. nostalgique de te faire battre à strap, là. Enfin, tu sais, moi, j'aimais ça, je me rappelle le bruit. sais, Non, je sais c'est pas. sûr que tu as eu une belle enfance. Je suis pas d'accord, moi. Ça dépend. Je pense que c'est plus complexe que ça, la nostalgie. C'est pas nécessairement comme c'est quelque pas chose heureux, de mais beau. c'est- ok. Pas nécessairement. C'est quelque chose d'important. Ok, ok. Puis des fois, c'était pas nécessairement heureux, mais c'était important. Puis il y a un bout que, des fois, t'aimerais revivre, ou t'aurais aimé ça le refaire différemment, ou t'aimerais ça... Des fois, tu t'ennuies d'un moment, tu comprends? Mais c'est pas nécessairement parce que c'était le party, c'est parce que... Des fois, c'est pas clair hein, pour le cerveau. Qu'est-ce qui s'est joué là? Mais je le sais que ça me vient me chercher ça. Je m'ennuie de tout ça. Il y a quelque chose qui m'attire vers... Ben, fait que c'est drôle parce que moi, mes Noëls avec, mettons, chez ma grand-mère, dans Ouais. le sous-sol, Ouais. ça n'a pas eu lieu depuis, mettons, 15-20 ans. Ouais. Je me rappelle, je voulais jouer du drum, tu sais, comme... Ouais. Puis là, j'étais sûr que mes parents m'en avaient acheté un, mais en dessous de l'arbre de Noël, il y avait juste une boîte. Puis là, je me dis, ça doit être le snare qui est dedans. Comme ça, quand que je vais arriver chez Bobine, Coller ça. Bobine, c'est ma grand-mère, m'a l'ouvrir, puis ils vont faire, le reste du drum est dans l'autre local, m'a me péter un esti solo dans le Puis toi, il s'est Là, déjà joué, ouais, évidemment. mes parents me disaient, t'auras pas de drum, là, tu comprends? Là, Ah, ça ils te l'ont dit. ça va briser ta magie de Disney en esti, mais moi, comme, c'est pour mieux m'amadouer, pour que la joie soit plus intense. Puis quand j'ai ouvert mon cadeau, c'était Un t-shirt. un coat de cuir, un beau bomber qui valait une fortune que mon père m'avait payé, puis qui était fier que je porte ça. Puis j'avais fait comme... J'avais été humilié devant la famille, comme si on avait voulu comme me mépriser. Ouais, Puis ouais, ma ouais, tante, ouais. je me rappelle, elle avait fait, quand t'es pas content de tes cadeaux, hein, si on va donner ça aux petits pauvres. Puis depuis cette époque-là, à Noël, il y a le sac des petits pauvres, que c'est drôle de dire ça, là, comme c'est un peu péjoratif, là, pas condescendant, mais... Ben, c'est les mais paroles, c'est ça que t'attends. P.O. accent circonflexe, Ok. V.E., c'est les petits pauvres. C'est pas Ouais. pareil. Ouais. Puis ce sac-là existe encore à Noël. Puis c'est drôle, j'avais fait une crise. Et je me rappelle avoir été hystérique d'espèces d'enfants gâtés, honteux. Puis je pourrais dire que je m'ennuie de ces époques-là, de ce sous-sol-là, même Ouais, si c'était ouais.
Hey, mes parents étaient tellement fâchés, man. J'avais comme déshonoré la famille. Hey, c'est quelque chose, là. J'étais un T'avais quel âge? pourri. J'ai 15 ans, le pire, là. Ok. Cheveux longs, man, comme à la Metallica. Ouais. Je veux être dans le band. Ouais, Mais t'étais-tu ouais. comme un. T'étais-tu enfant roi, petit? Eh oui, ben raide. Ouais. Je me rappelle aussi, ma mère avait scrappé, c'était un tracker qu'on avait, c'était un Jeep. Puis ma mère était rentrée chez nous, man, balafrée, man, vraiment tout le sang, man, d'en face, quasiment carry aux balles, là, tu sais, comme en sang de même. Joyeux Noël. Non, c'était pour me dire qu'elle avait scrappé le Jeep, puis Christopher, il va prendre quoi comme moto demain? J'avais 16 ans, puis moi, je me rappelle, au lieu d'aider ma mère, faire calme-toi, là, on va t'éponger. J'étais allé dehors pour voir si c'était vraiment pété. Tu vois comment je suis. Oh, ouais. Hey, ça, on coupe ça au montage, man. Non, Si non, je vais ça, on recevoir, coupe non, ça, non, je vais recevoir, man, des messages de Non, on haine. va couper, non, on va tout couper ça. C'est pas le fun. Non, non. Mais bref, même dans des événements malheureux, comme je me Ouais. rappelle que j'avais fait honte à la famille, des trucs comme ça, on dirait que je suis nostalgique de ça aussi. Mais je m'y reprendrais pas pareil, man. Ouais. Côte de cuir, qu'est-ce que je ferais avec le bomber en cuir? Je le mettrais. Je ferais comme un salut de Tom Cruise à la Top Gun. Tu irais pleurer dans les toilettes parce que t'as pas ton snare. Ouais, j'irais pleurer dans la toilette, je me ferais un journal intime. Cher journal, moi je suis un drummer dans mon cœur, pas un pilote d'avion. Mais là, si on Ah, retourne là, là, on sait que t'es nostalgique. Et à quel âge t'as commencé à vouloir peut-être faire ça de ta vie? Tu sais, t'as dit tantôt que t'as fait l'École nationale de l'humour, t'as essayé. Ouais. Puis t'as dit que t'as pas été accepté, tu t'es repris après. Moi j'avais commencé à faire de l'impro. C'était vraiment ça qui était ce qui m'a donné le déclic que j'aimais ça. Jouer, puis faire des personnages, faire Ok. rire les gens. J'ai toujours fait rire les gens, par exemple, là, de façon spontanée à l'école. Tous les humoristes vont dire ça. On n'en connaît pas d'humoristes qui vont dire « Moi, à l'école, j'étais effacé, rejeté, dans le coin. Il y a eu Jean-Thomas qui était quand même. Jean-Thomas Jobin était Ouais. hyper timide. » Pour vrai? Oui, je connaissais pas les Arnaud, il était pas. Il avait de l'entre-gens, mais c'était pas un clown. Il là. était pas clown de classe. Non, c'est Toi? ça. Moi, j'étais à temps partiel. Juste le AM. Garde partagé. de hyper, blague. hyper timide. Je devais tout voir, tout regarder. OK, ça, c'est ma classe. Et 2 semaines après, je devenais clown de la classe. OK. Ça me prenait un temps pour. Fallait que t'étudies. Ouais, je devais être en confiance avec mon âme. Ton terrain. Ouais, mon terrain. Toi, t'as commencé à faire de la thérapie sur les autres au secondaire. Ben, moi, j'ai commencé à coacher quand j'avais 12 ans. OK. Fait que j'ai commencé à coacher quand j'ai donné mes premiers cours de natation. C'est là que j'ai commencé à apprendre à coacher. Parce que moi, dans ma façon de comprendre le monde, c'est comme la natation. C'est comme un humain dans l'eau, un humain dans le flou. Faut que tu trouves tes repères, faut que tu flottes, faut que tu te propulses. Mais Avance, respire. ça ressemble pas mal aux fonctions, là, comme à l'extérieur de l'eau. Puis j'ai commencé à coacher là. Faut plonger natation. aussi dans la vie, des fois. Faut se Ah, lancer. les métaphores, on peut en faire en masse. Là. Faut se mettre en chess, des fois, quand Faut on se doit mettre- obtenir des faveurs. Ben, j'ai déjà eu certains contrats avec mon chess. OK. C'est pas vrai. Bon, un autre parallèle de plus. tu as des images en tête? hein? Non, non, mais j'aime bien la métaphore de coacher Ouais. les nageurs. C'est ça. Vas-y. Puis après ça, ben, à un moment donné, les gens me parlaient plus juste de natation. Ils voulaient, avant de rentrer dans l'eau, ils voulaient juste me parler. Fait qu'on parlait de toutes sortes d'affaires autres que la natation. Puis là, je commençais à faire des liens qui se comportent exactement comme dans la piscine, comme ils se comportent dans la vraie vie. Puis j'ai commencé à faire des liens comme ça. Fait que j'ai comme exporté un peu ce que je comprenais de la natation puis de la mécanique, l'interaction eau-humain C'est super intéressant. à l'extérieur de l'eau. Puis j'ai commencé à coacher à l'extérieur de l'eau, les émotions, les gens, tout ça à l'extérieur. Mais tu sais, à 12 ans, je faisais rien, je faisais juste écouter, j'essayais juste de comprendre qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il dit ça, donc pourquoi il dit telle affaire, je comprends pas. C'était plus de l'écoute que d'autres choses. C'est drôle de réveiller comme jeune les passions Hey, qu'on a. 12 puis- ans, c'est jeune, là. T'écoutais ça comme un popsicle? Non, mais c'est- non, je me souviens, j'étais en Indien sur le bord de la piscine avec mes mains de même, puis je bougeais pas. Je faisais Faire juste ça tout écouter. seul. Moi, j'organisais des games de Marco Polo, contact. Bon, plus fait qu'après méthode de piscine. après l'impro, qu'est-ce qui s'est passé? L'impro, il y avait l'option théâtre à Lionel Groux, vas-y. À quel âge t'as commencé l'impro? Au cégep, là, Ok. 17 ans. Je l'avais fait en secondaire 1, mais à 17 ans. OK. Puis c'était bien fonctionnel, dans le sens que j'avais vraiment comme des très bonnes aptitudes à jouer ce jeu-là, où est-ce que j'avais vraiment beaucoup de plaisir, puis que je me débrouillais très bien. J'avais une bonne confiance. Puis il y avait une option théâtre à Lionel Groux. Fait que là, pour devenir comédien, si tu voulais faire de la TV, pour avoir de la bonne égo, puis tu disais, hey, faire de la télé, ça doit être valorisant. Fait que j'ai fait une audition, j'avais eu comme une note genre parfaite, que j'avais appris des textes de même. Tu sais, Wow. le talent, l'inné m'a souvent sauvé. Que je suis Ok. pas un gars qui a été très rigoureux dans le travail,
Mais l'inné m'avait sauvé pour avoir une bonne audition, puis j'avais été accepté. Puis à la fin de la session, il m'avait dit t'as pas le profil d'un gars de théâtre, de toi. Puis le pire, c'est que c'est vrai, j'aimais pas ça aller au théâtre. Moi, je me rappelle au secondaire, on allait au théâtre Denise Pelletier, puis ce que j'aimais, c'était je passais le doigt en cachette à ma petite. J'avais été au théâtre Denise Pelletier, puis dans le noir, c'était vraiment le spot qu'on avait, même pour dans l'autobus après faire des. C'était pas un peu dark. Non, mais dans le sens, tu connaissais c'était ta blonde. Là. Ben, idéalement, toujours quelqu'un que tu connais. Non, mais je sais pas, tu dis Denise Pelletier. Moi, dans ma tête, je doigtais pas Denise. Non, mais ok, je correct. Non, excusez-moi, j'ai été gêné de le dire. C'est clair, là. Ok, je vais le reformuler mieux. C'était ta blonde. Jamais. Donc, une personne connue, consentante, doigtais pas les comédiens pendant la pièce. Faire non, j'aimais ça aller au théâtre parce qu'on pouvait faire des caresses à nos copines dans le noir. Bon. Clair de même. Bon. J'aimais pas le théâtre. J'aimais pas la vibe du théâtre. Puis les gens qui étudiaient le théâtre avaient comme un côté de toi, qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Il y avait comme un côté très théâtre. Fait que là, il m'avait dit, tu devrais faire l'école de l'humour. C'est une école de comique. Puis tu vas pouvoir faire ton comique tout seul. J'ai fait, l'école de l'humour, ça c'est super hot. Puis il y avait Martin Philippe, humoriste. Qui, moi j'avais ce gars-là comme idole un peu, il faisait de l'impro avec moi, puis là il avait commencé à faire des bars, à faire du stand-up, là je le suivais vraiment comme un petit groupie, groupie mâle. Là. Un peu plus vieux que toi, Martin Philippe? Ouais, il était un petit peu plus vieux, puis ça m'a donné envie comme d'essayer moi avec de rentrer à l'école. Et quand j'ai fait mon audition pour l'école, c'était super hot mon audition, j'avais fait un peu, moi c'était Courtemanche qui était mon trip. Ouais. Anthony Cavana, Mortal Kombat. Ouais. Mais des numéros que là, je rentre dans l'autobus, là, il y a mes amis, fait que yes, ça va tout le monde! Tu sais, c'était très électrique. Très imagé, très Ouais, très imagé, très BD. Ouais. Puis là, à la fin de l'audition, comme le Pierre Prince, il m'avait regardé, puis il a fait comme c'est bon, t'as une bonne énergie, puis dynamique, mais t'as oublié quelque chose. Puis là, je fais comme quoi? Là, je me disais, j'ai oublié de dire bonjour, mon nom. Il me dit, t'as oublié de faire des punchs. Puis j'ai vraiment fait comme genre. C'est ça! Fait que il manquait les punch dans le texte. Fait que là, j'étais vraiment dépourvu. J'étais rentré chez nous puis j'avais mis des posters de l'école de l'humour comme sur mon mur de chambre. T'as comme déchiré tes Mortal Kombat, t'as mis Anthony Cavana. Non, il était déjà dans la chambre, les posters de l'école de l'humour puis des posters de Juste pour rire. Puis je t'avais déchiré ça comme une fillette ado. Tu comprends? À la... Il m'aime pas, pis j'avais tout déchiré, pis j'avais un chandail marqué Université Juste pour rire, Hulkamania, j'avais tout déchiré ça. Pis là, mon père était rentré dans ma chambre. Pis on va te lâcher ton drum, ok? On va te lâcher ton drum. Ok. On prend une pause, on reset la cam, pis on revient. Ok. Pis là, t'as déchiré tes affaires. Oui, c'est là, on était rendu là. T'es rendu là. Oui, le jump code. Ils vont rien voir. Ils auront rien vu. Ok. Encore une fois, on doit couper à chaque 30 minutes. C'est pas parce qu'on a enlevé du matériel, c'est qu'on doit couper à chaque 30 minutes à cause de notre caméra. Exactement. Il n'y a pas de supercherie. J'adore ça. C'est très, Donc, très live, très authentique. Fait que là, j'ai tout déchiré mon chandail dans la Hulkamania. Puis mon père, au lieu de venir me consoler puis de me faire « Christopher, qu'est-ce que tu as? On va t'épauler. » Il m'a vraiment fait comme « Tu fais là, t'as laissé te fou, tabarnak! » Il m'a vraiment comme donné de la merde. Que fais-tu? On va t'épauler. Comment? Mais qu'as-tu? Nous allons t'épauler. Non, il voulait pas m'épauler, il m'a vraiment fait « T'es des crises de fou! » Mais j'avais tout démoli à la chambre, j'avais tout arraché, ma vie était finie. Mais là, c'est-tu ta plus grande déception à vie là, que t'avais vécu? Je te dirais que moi, je suis en train d'écrire une bio en ce moment, je l'ai pas dit à personne, je suis en train de finir un ouvrage où est-ce que j'ai fait une introspection, que j'ai raconté toutes mes anecdotes les plus sombres, puis je me rends compte que j'ai eu des gros chocs dans ma vie, que j'ai de la misère à prendre les trucs un peu légèrement en faisant comme genre, ben regarde, tu t'ont pas pogné à cette école-là, tu iras ailleurs, tu iras à l'école des métiers de la construction ou une autre sorte de la démolition, le plus, parce que moi je déchirais. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, que de toujours voir qu'il y a d'autres avenues dans la vie, que c'est pas le drame, ou analyser une situation pour dire, bon, qu'est-ce qu'il a fait? Je le savais en plus, j'avais oublié mes punchs. Fait que, on va la refaire, on va mettre des punchs dedans. Non, moi c'était comme si toute ma vie t'as fini, pis que... C'était grave, même affaire avec les femmes aussi, qu'une femme qui me laissait tomber, elle a fini. Alors qu'il y en a partout à travers le monde, dans des looks exotiques différents. Il y en a en formation en ce moment. En formation. Qui grandissent. Ah, ok.
Des femmes en formation. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Chaque drame, Oui. tu devrais dédramatiser ça pour te dire il y a d'autres avenues. Et la preuve, je vais pas faire mon frère là-dedans, mais je peux le plugger tout de suite. Ben vas-y. J'ai fait Plug l'école de ça. l'humour, j'ai été accepté, j'ai mis des punchs à un moment donné, j'ai comme compris le message, j'ai été accepté. Quand j'ai presque eu fini la formation, mettons qu'il restait 1 mois, je me suis fait sacrer dehors. Donc je suis un des rares étudiants de l'histoire ouais? de l'école de l'humour Wow. qui a même pas fini. Et là, C'est-tu comme félicitations, genre? ou- non, parce que là, justement, ça, j'ai vécu ça bien Ok. durement. Je l'ai raconté l'autre fois dans une autre entrevue que je veux pas avoir l'impression que je me répète, mais j'osais tellement pas dire à mon père que je m'étais fait sacrer dehors, que je me faisais un lunch le matin, puis je disais « Bye, papa! » Puis là, il pensait que je m'en allais à l'école. J'allais à l'arcade jouer à Mortal Kombat à Sainte-Thérèse dans le parking, puis je restais là jusqu'à 4h l'après-midi, puis là, je rentrais chez nous, faire « Allô, ça va bien? » Puis il me faisait « Puis l'école, bah, ça a bien été, là, on a appris à faire des blagues. » Combien de temps t'as fait ça? 2 semaines que je campais dans mon Wow. auto à pas vouloir le dire à mon père. Wow. Parce que j'avais ben trop la chienne. Puis à un moment donné, Pourquoi quand... t'avais la chienne? Parce que je voulais pas y dire pas, je me suis fait mettre dehors. Puis la vraie raison, c'est que j'étais pas rigoureux, que je préparais pas ce qu'on me demandait. J'improvisais tout le temps parce que moi, même en show encore aujourd'hui, là, tu me connais, là, mettons que j'ai une demi-heure à faire, là. Je me prépare 10 minutes de joke, puis l'autre 20 minutes, si je jive alentour. T'écris sur scène. Ah, j'écris sur scène, je vais m'en aller dans d'autres directions par rapport à ce que j'ai déjà préparé. Bref. Ah oui, puis l'autre affaire, c'est que j'avais à peu près 22 absences parce que j'avais pas de parking pour me parker au centre-ville. J'avais eu plein de tickets. Là, je voulais plus que mon père sauve les tickets par la malle qui coûtait le double. Fait que là, je savais plus quoi faire. Je tournais en rond au centre-ville. Fait que je manquais mes cours. En tout cas, ça allait pas bien. Ah ouais. Ils m'ont sacré dehors. C'est le vrai mot. J'ai été remercié. C'est Ouais, plus ouais. poli. Oui. Et là, quand je suis allé pour l'annoncer à mon père, que j'avais pris toute ma force, mes couilles pour faire, là, je vais aller dire, papa, je ne vais plus à l'école. Ça coûtait 10 000 $ quand même, là. Puis il payait de sa poche, là. Ok, ton Oh, père, ok, ouais. c'est pour ça que t'avais peur d'y Ok, je dire. comprends. Ah, il y avait ça aussi, là. Ah, tu sais, ouais. un petit 10 000 de même, là, tu comprends? Ouais. Alors là, j'ai dit, OK, fait que là, je vais aller dire. Puis quand j'ai ouvert la porte, on restait dans un condo, il y avait un escalier qui menait en haut. Puis mon père était en haut, puis il y avait comme une attitude, comme que je chantais que c'était passé de quoi. Fait qu'il me fait comme, viens ici. Puis là, je chante comme que c'est pas un viens ici que Tu là. montes l'escalier Oui. infini, là. Oui, c'était pas un viens ici comme je vais te faire un câlin Gâteau. ou viens nous aider Ouais. à faire le souper. C'était un viens ici. Il y Ouais. avait comme un piège. Ouais. Je l'ai senti. Ok. L'ours sent ça lui aussi, les Oui, pièges. oui, oui. Tu sais, le... Oui. Fait que là, il commence à descendre comme pour s'en aller vers moi. Ah, pour. Ah, c'est- Oui, tu sais, pour raconte faire un peu viens vite. ici, mais je m'approche en même temps. Fait que là, je chantais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas correct. Si bol. Et l'affaire, c'est qu'il avait appelé l'école de l'humour pour avoir un reçu d'impôt, man, pour ses paiements qu'il faisait. Puis quand il avait eu fini de parler avec la secrétaire, il a posé une question qui était Puis Christopher, ça va bien? Il est drôle, tout va bien. Mais Christopher, il vient plus à l'école depuis 2 semaines. Quoi? Christopher? Oui, Christopher. Mais Christopher William, là, pas Christopher Tremblay, là. Oui, William. Fait que c'est ça comme qu'il l'avait vraiment comme pompé. Fait que là, il savait que j'y allais plus. Puis je me rappelle que je me suis sauvé dans mon quartier à Sainte-Thérèse, puis mon père me courait après en pied de bas pour à la Homer Simpson style, man, pour me faire une prise que j'aurais jamais connue parce que j'ai réussi à me sauver. Oui. Et je l'ai jamais revu. Mais non, c'est pas Yo! C'est pour ça que même là, dans les podcasts, je suis gêné. Moi tout, j'étais honnêtement. Mon père me chassait après dans la rue. puis j'ai- J'espère que ça va finir mal pour avoir un. Tu sais. Est-ce que c'est vrai qu'il t'a couru après? C'est vrai qu'il me courait après dans la rue en pied de bas. J'ai toujours me rappelé le pied de bas qui avait même pas pris le temps de se chausser. le bord d'escalier. Ouais, c'est ça. puis- Ah ouais, non, je me suis vraiment sauvé, man, coin de Sainte-Thérèse. Tu savais que je fais des pèlerinages de nostalgie. Ah, ok. Quand je retourne dans ce quartier-là, ah ouais, mon père était rendu essoufflé ici. Tu vois, Ouais. moi, j'avais piqué dans le champ, là, je m'en rappelle. Wow. T'avais Mais quel âge à ce j'avais moment-là? 21 Tu ans. t'es fait, 21 ans. Ouais, puis là, mon père, quand je suis rentré dans la maison plus tard, parce qu'on s'est calmé, c'est qu'il l'avait tellement mal pris. Il m'a dit, là, tu te trouves une job à soir. Pas demain matin, à soir. Fait que là, j'étais parti à Place Rosemère, au centre d'achat. J'étais allé donner comme des CV à tout le monde et j'avais été engagé le soir même. Devez-nous. Taille Express. Plus local. Saint-Hubert. Moins, Mec, moins restauration. Moins de glamour. Dis-les, rendu là. Chez province. Quels sont vos goûts? Fait que, goûts, ouais, wow, je suis ça, devenu je- vendeur de bobettes. Wow. Fait que imagine une groupie que j'étais passé de moi je veux devenir humoriste à moi je vends des caleçons. Fait que D'où le fameux contrat grâce à ton chest.
À mon chest. Fait que j'avais vraiment comme perdu en prestige. J'étais devenu vendeur de Tu t'es bobettes. trouvé ce job-là la soirée même. La soirée même que j'étais allé à Place Rosemère pour aller porter des CV à tout le monde parce que mon père c'était tu travailles demain matin ou tu crisses ton camp. Hein? Et ça te donne-tu une idée de quand toi t'es motivé à faire arriver quelque chose, ça arrive hein, quand même? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, De me trouver une job? Ouais! Ben ouais, mais j'étais formé pour quels sont vos goûts, comme. J'en portais depuis longtemps, tu sais, depuis au moins 21 ans. mais t'as quand même été porté, Oui, je sais pas c'est combien ça, de là. CV le soir même parce que tu savais Ouais, que mais- sinon, T'as c'était- débloqué une opportunité de même. Oh, ouais, j'ai débloqué une opportunité, puis j'ai commencé à travailler là. La question, c'est combien de temps? Ah, ça n'a pas duré longtemps, Ah, ben je vais voyons. te le dire, puis. T'as dit que ça n'a pas duré longtemps, ça, ta petite job de bobette. Après Ça n'a pas duré longtemps, le job de bobette, puis là, je restais dans le sous-sol chez mon père, puis je sentais que j'étais comme un peu parasite encombrant, parce que mon père venait de rencontrer une nouvelle femme, puis il vivait l'amour, l'épanouissement, c'était des petites tuiles à massage. Ok. Tu veux pas avoir un ado errant de 22 ans qui vit dans le sous-sol. Ouais. Alors, c'est là que je me suis trouvé une job au Club Med, que Ok. j'étais parti pendant 2 ans à devenir géo. T'as vendu tes bobettes là-bas, je J'ai vendu mes bobettes là-bas. Là-bas, j'étais plus paréo, je te dirais, dans le vent. Oh. Ouais, j'ai un petit côté paréo. Ok. Fait que ça, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et tout ça pour te dire, parce que moi, je sais là, où je veux rapper avec ça. Là. Oui. C'est Parce que tu sais puncher, là. Ben non, c'est pas punché, mais c'est juste pour que l'histoire se finisse bien. Ouais. C'est que dans ma défaite que j'avais été refusé à l'école de l'humour puis que j'avais déchiré mon chandail à la Hulkamania, Ouais. dans mon rejet de l'école de l'humour que je pensais que la vie était finie, dans les moments où ce que je pliais de la bobette, tu comprends comme, puis en me disant comme moi je voulais devenir comique, puis là je plie de la bobette, quand je suis revenu du Club Med, qu'est-ce qui est arrivé? J'ai gagné Révélation du Festival Juste pour rire avec mon fameux numéro de la Rockstar. Et l'année d'après, j'avais l'Olivier Découverte de l'année à la télévision devant tout le monde. Et là, je me suis rendu compte que des fois, le destin peut changer assez drastiquement. Fait que ça, c'est le message que je veux donner aux gens. Non, mais attends une minute, là, quand t'es revenu du Club Med, là, t'as pas gagné ça tout seul. Là. Il a fallu que tu refasses un show, il a fallu que tu fasses quelque chose. Ben J'ai ouais. travaillé fort, hein, je Bon, peux ben, te c'est le ça, c'est dire. parce que là, tu skippes ça, le bout là. de travail. Ben Oui, oui. mais c'est pas un On- podcast on comme va- Jésus de Nazareth en 6 heures. C'est un podcast d'1 heure. Attends. Ben ouais, tu moi, j'ai penses un que livre nous à autres, vendre. là. Je finis ici de vendre mon livre. Ah, nous autres, on a un bon 2 heures. Hein, fait que, On a 2 heures ensemble en passant. hein. oui. Pour vrai? Ouais. oui. On est rendu sur fini, là. Patreon, puis on offre la 2e heure aussi gratuitement. Là, fait que, Oui. Bon, mais là, Est-ce que faut que t'écrivais- je remette des détails dedans. ouais. S'il te plaît. Et c'est comme ça que j'ai eu mon Olivier. Wow, mon Oui, puis en chum. plus, c'est que je dis pas qu'après ça, ma carrière a replanté, puis j'ai été obligé de le vendre au Palm Shop. Je le dis pas, ça. Non, mais attends. Oui, time out. Time On peut out. savourer chaque période de ta vie. Avouerez donc. Hey, là. je pourrais l'avoir Ah, 6 moi, je prends heures. une petite chine, là. Pointe ton verre d'eau, là. Retour de Géo. Hey, moi, j'ai rien contre le podcast que le monde se saoule, mais je trouve ça le fun qu'ici, c'est santé. C'est santé. Toi, t'es un gars de piscine, tu l'as dit tantôt, très Oui. aquatique. Très aquatique. Je trouve ça cool. Petit déj, Les liens sont tellement la bien maquilleuse, directrice de prod, éclairagiste. Christo, je veux qu'on retourne au Club Med. Où t'as été avec ton petit paléo, mon chum. Lequel tu vas aller, là? T'es-tu plus Cancun, toi, ou t'es plus Bahamas? Ok, t'as travaillé aux deux. J'en ai fait plein. Ok, ben advenant là, ok, là t'as passé de Bobette Club Med. J'ai été Club Med. J'ai fait ça pendant 1 an. Ok, Non, pendant 6 mois. ok. J'ai abandonné mon contrat. Hey, on dirait que c'est parce que là, je suis comme envahi qu'il y a tellement de Non, mais est-ce que détails, t'écrivais là-bas? Est-ce que tu continuais? Tu peux pas Non, arriver de là. là-bas au et Club comme- Med, j'ai commencé à faire des shows. C'est la première fois qu'on m'a vraiment donné un micro dans les mains où est-ce que j'ai commencé à donner entertainer, animateur. Je faisais ça bilingue. Puis je vais toujours me rappeler, dans les premiers shows que j'ai faits, j'avais fait un rap orgasme. Puis là, tu vas me dire, c'est quoi un rap orgasme? C'était la première journée que j'étais débarqué au Club Med. C'était à Playa Blanca au Mexique. C'était un village de célibataires qui était... C'était la débauche totale. Puis moi, j'avais abandonné ma blonde au Québec. Puis ça s'était joué là, pareil comme dans un film, là, la main, c'est comme dans Vite à l'aéroport, à la « Je t'aime, puis je vais revenir! » Puis elle m'avait donné un petit singe, je l'avais appelé Banano, puis je me le mettais après la ceinture pour voyager avec. Oui, j'avais pas eu mon drum. Je voulais bien que j'aille d'autres objets que j'aime. Fait que j'avais le petit Banano, même comme qui était comme le cadeau que ma blonde m'avait fait, qui me tenait compagnie, ouais. Ok. Et en arrivant là-bas au Club Med, c'était une fille qui était une géo qui m'avait comme accueilli. Puis elle avait comme sacré mes valises dans la chambre. Elle avait fait comme on se voit au bar à 7h, il y a une réunion, puis c'est comme ça. Puis je m'étais retrouvé comme tout seul là dans la chambre à faire comme hey, qu'est-ce que je vais faire au bar, m'en va-tu les faire rire, faut que je fasse un pestac. J'étais crissement nerveux. Ouais.
Puis j'ai rencontré un autre animateur qui, lui, m'a comme formé, qui faisait comme un genre de jeu, puis il m'avait tendu le micro pour dire « Ok, ah ouais, c'est à ton tour, tu vas faire rire tout le monde. » Et là, je savais pas quoi faire. Et finalement, j'avais fait un rap orgasme. OK. Qui était... j'avais pris des filles de partout dans le monde, une américaine, une française, puis une japonaise. Puis là, je faisais un beat de rap, genre... Puis là, il fallait que quand je lui donne un micro, elle fasse comme un petit orgasme. Mais ce qui était hot, c'est que la russe, c'était plus un... Da, tu sais, comme, puis l'espagnol, c'était des si, tu sais, ça avait quelque chose d'exotique. On voyageait. Oui, fait que là, on voyageait sur Google Maps, on était international. Fait que j'avais fait ça, un rap orgasme avec des filles, puis ça avait fini en chorale, je m'en rappelle, tout le monde en arrière à la... C'était malade. OK, mais est-ce que c'est là où tu t'es dit, tabarouette, c'est-tu la première fois où t'avais un micro et là t'as fait, asti, j'ai du power, je suis capable de faire lever une foule. À partir de là, c'est là que j'ai comme pogné à twist, là, de Ok. faire c'est le fun, mais ça avait été épique ce jour-là, ça avait été le hit total, le rap orgasme. C'est niaiseux en plus de ça. Y a-tu des vidéos de ça? Y a-tu quelque J'ai chose ça, de j'ai ça, des vidéos de rap orgasme Faut au Club Med. absolument Hey, faut- voir ça. Ben attends, trouve un VHS. Ah, je vais. Non, j'ai ça. Petit-déj, on te met là-dessus, Hey, VHS, petit-déj. digital, DVD, on Hey, va mais attends ça une minute, 5 j'en ai un pour vrai rap orgasme à Cancun, que j'ai un genre de petite veste en paillettes en train de le Faut faire. absolument montrer ça. Ça existe. Ça Est-ce existe. qu'on peut? On pourrait? Ben, je Mets peux te ça le dans trouver. ton livre, petite pochette DVD, livre DVD. C'est drôle, hein, parce que la bio, j'ai pensé à ça, c'est qu'il y a tellement d'histoires rocambolesques que je veux avoir une personne qui va témoigner chacune des histoires pour dire « Moi, j'étais là ce jour-là, je l'ai vu, ça. » Parce qu'à un moment donné, tout ce que je raconte dans le livre, ça rock, là. OK, mais attends, là, au Club Med, là, quand tu vois là, que t'es capable de lever une foule, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, il se passe dans ma tête qu'à partir de là, j'ai vraiment Avec fait... l'humour. Ouais, j'ai fait des animations, Alex, puis ça, je peux te le promettre. Il est de plus en plus structuré dans les entrevues. Ouais, j'adore Je veux ça. dire, Ça, c'est mon influence, by the way. Non, mais c'est bon de la recherche de même. T'es extrêmement structuré, j'aime ça. Bravo, Alex! Non, mais ça te va bien. C'est le fun, c'est comme... T'es Ben bon, oui, Alex. eh ben, c'est super. Non, mais il y a des animateurs que moi j'ai connus qui Déjà. font juste un ça va. Puis après ça, c'est réglé. Mais toi, on voit que t'es plus rigoureux. Parce que je sais où je veux savoir. Tu veux t'en aller? Ben, c'est parce que je trouve ça aussi pertinent, ton parcours. T'as un parcours super Ben, atypique. j'ai fait des animations au Club Med qui étaient tellement rock que j'adorais faire. C'était des... c'est là que j'ai inventé. J'ai commencé à faire le show de quand je me battais avec ma main. Que ça, j'ai fait le premier gala juste pour rire, que c'était une volée que je me donnais avec ma main. Fait que ça, je pouvais faire ça pendant 1 heure sur le bord de la piscine. Je me prenais pour Jim Carrey, je faisais la boîte fragile. Hey, ça, c'est drôle, par exemple, parce que je m'étais peigné à la Bizarrion. Jim Carrey, Ace Ventura. OK. Je m'étais monté une boîte fragile en carton que j'avais marqué fragile dessus. Puis mon but, c'était à la Ace Ventura, comme je la cliquais partout. Puis quand j'ai eu fini mon stun, que je l'avais cliqué partout comme dans le village, puis que ça avait été écœurant, moi j'avais mis de la vaisselle dedans pour que ça fasse du bruit, tu sais, quand t'en tapette. Je l'avais tout époudré puis cassé, qu'il y en avait eu partout dans le village, alentour de la piscine, puis que là mon boss a fait « T'es bien épais, toi, comme. » Mais c'était drôle, tout le monde riait. Mais ouais, mais là, il y a de la vitre partout dans un Club Med. Tout le monde saigne des pieds. Là. Tout le monde saigne des Hey, pieds. c'est la pire idée. C'était vraiment une idée de merde. Puis après ça, je l'ai fait dans une caisse en plastique avec des vis, puis de la tôle. Ah, tu vois, non. Tu Ça vois, faisait un beau bruit, mais moins le monde se coupait. C'était moins le fun, mais bon. Mais tout ça pour dire que j'ai fait plusieurs animations qui étaient vraiment, vraiment rock. Et jamais exploré les animations. Puis c'est au Club Med que j'ai inventé ma méthode, moi, que j'ai développée dans la rue après à Juste pour rire, qui s'appelle l'Expérience. C'est un show que je fais avec que tout le monde participe. C'était malade, c'est ça. À Toi, chaque t'es fois, déjà c'était venu? malade mental. J'ai jamais été là live, j'ai vu des vidéos et c'était. Ben, explique-les, c'est malade. L'expérience, dans le fond, c'est une méthode de show que j'ai développée à Juste pour rire, qui se trouve à être collectif et participatif. Fait que, exemple, il y en a un, c'était l'Apocalypse. Fait que l'Apocalypse, tout le monde ça, devenait... c'est un thème. C'était un thème. Ok. Fait que là, tout le monde devenait des guerriers, on se faisait attaquer par une créature, puis tout le monde devenait des gros guerriers. Puis moi, j'étais comme un genre de maître de cérémonie, prendre des spectateurs de la foule qui devenaient genre des policiers. Mais là, c'est parce que je l'explique tout croche. Je montrerai une vidéo. L'expérience, c'est de prendre des spectateurs, les faire devenir des personnages, puis que tout le monde participe. Ok. Exemple, Qui le devient un Titanic. méga show Ouais. avec 3000 personnes. C'était ça, ça donnait un show. Ouais, c'est avec rare le que je public. l'expliquais aussi tout croche, là, mais c'est prendre des spectateurs de la foule, les costumer, les faire devenir des personnages, puis impliquer tout le monde. Ok. Exemple, le Titanic, Ouais. Rose, Jack, ils deviennent Rose, puis Jack, le monde devient l'océan. Puis après ça, Ok. pitch le gars en body surf quand Jack meurt, puis il se fait aspirer dans la foule, puis... Ok, c'est ça. Mais c'est-tu une improvisation, ça aussi? C'est pas une improvisation, c'est comme tout est organisé,
mais c'est à partir du Club Med que j'ai développé cette méthode-là. Ok. Je m'en rappelle même très bien, c'était sur le bord de la piscine. Je faisais un quiz tune des années 80, mettons, d'émissions de télé. Là, quelqu'un répondait « Mission impossible ». Fait que là, au lieu d'y donner tout de suite un cocktail, je faisais « Wow, tu sais, ça valait 10$, là. T'as une minute, là. Tu vas courir, puis tu vas faire comme s'il y avait une bombe, puis tu vas sauter dans la piscine. » Fait que le gars, tout de suite, le faisait. Et c'est là que j'ai fait « Hey, man, le gars, man, il fait un double salto pour un drink. » OK. Là, la semaine d'après, j'ai rajouté des ninjas là-dedans. Fait OK, vous autres, vous êtes les ninjas, vous essayez d'en créer une. Après ça, tout saute dans la piscine. Et c'est après ça qu'à un moment donné, j'ai commencé comme à impliquer tout le monde là-dedans, puis me rendre compte que tout le monde peut. Pour un drink, il y a 800 personnes qui travaillent. Il se tape sa gueule. Vraiment bon. L'envoie mon pina colada. Bon, toi, tu prends ça. Toi, tu le poignardes. OK, pas trop de coups. Juste au flanc, vise pas les organes vitaux. S'ils suivent ça, ok. C'est là que j'ai exploré que des gens en vacances avaient la liberté et l'espèce d'inhibition. L'inhibition légère. Désinhibition. La désinhibition. C'est le fun d'avoir un gars qui connaît ça, ces mots-là. Des mots compliqués. Ouais. Des inhibitions Des- anticonstitutionnellement. Ouais, en tout cas, les gens étaient des dénisibés. Ouais. Mais bref, je me suis rendu compte que les gens étaient prêts à participer, à embarquer dans des trucs. Même aujourd'hui, tu sais, des trucs comme Mesmer puis tout ça, là, ça marche à fond, man, parce que, tu sais, le monde aime participer, être impliqué dans des trucs. Ouais. Fait que ma méthode que j'ai développée, elle fonctionne très 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 bien. Je l'adore, c'est juste que elle est rare, dans le sens que Mais toi, t'es arrivé en Rockstar. Le numéro qui t'a fait gagner le trophée, la découverte de l'année, en quelle année? 2003. 2003. C'était le Titanic? Non, Ou c'est la Rockstar. La Rockstar, c'est Ouais. ça, tu l'as dit tantôt, la Rockstar. Parce que le Titanic, c'était un méga hit aussi. Ouais, c'est un méga hit, il a été coupé au montage. C'est le seul numéro dans l'histoire de Juste pour rire qui a été arrêté. Parce que je faisais body surfer, tu sais, pour que ça. Ceux qui connaissent pas le concept, là, c'est que je prenais comme deux spectateurs. Hey, on parle-tu de notre metteur en ondes? Non, ça va aller. Continue. Parce que si on n'a plus de son, moi je m'aimerais pas, là. Ok, parfait. Hey Chuck, mon boy, on s'attache à toi, on ne te voit pas beaucoup à l'écran. Le Là. pire là-dedans, c'est que j'étais là pendant la performance. J'étais au gala. Ah ouais? Je t'en ai parlé beaucoup là. Ah, c'est vrai, t'étais là, toi? Oui. Ce jour-là? J'étais présent. C'était pendant le gala de Martin Matt, quelque chose comme ça. Le gala juste pour rire de Martin Matt. T'étais là pendant Titanic ou pendant Rockstar? Pendant Titanic. Pendant Titanic? Ouais. Alors, fais-moi non ta face de spectateur. On la verra pas, mais. Ah, ouais, balcon sur le côté. J'étais au balcon sur le côté. C'est ça le pire. Un gars pas trop impliqué sa banquise, mettons, là, tu sais. Ouais, mais ça me touche, Chuck, quand t'étais là. C'était tout Je suis content. Mais bref, Mais ils l'ont arrêté. c'était Martin Matt qui était l'animateur. Moi, je t'ai invité, je fermais le gala ce soir-là. Et le concept, c'était que tout le monde devient l'océan, mais je prends deux personnes, un gars qui va devenir Jack, une fille qui va devenir Rose. Ils font la scène du bateau puis tout ça. Puis à la fin, je pousse le gars en body surf dans une foule de théâtre Saint-Denis, qui à l'époque, c'était des VIP de l'Auto-Québec. C'était, tu sais, je pourrais dire du gratin, totalement improbable qu'il y ait quelqu'un qui leur surfe sur la tête. Et là, pour que ça fonctionne, moi, je veux pas avoir genre Stéphane qui se tient au Rockfest ou Kevin. Moi, j'ai besoin comme d'un Robert ou un Marcel pour que ça soit cool, que le monde fasse « Ah, il y a Marcel qui va body surfer, ça va être fucké! » Et de voir dans ses yeux la magie de Disney opérer quand il body surf. Mais là, en live à TV, n'avait pas de Marcel ou de Robert comme dans mon champ de vision. J'aurais pu prendre... Non, toi, tu devais pas être grand, tu devais être dans ta puberté, toi. Ouais. Il y a un monsieur poivre et sel que j'ai repéré comme dans 8e, 10e rangée. Fait que j'ai fait un petit poivre et sel, c'est lui qui s'apprend. Fait que j'ai fait petit monsieur poivre et sel, s'en vient en avant. Mais le bonhomme, le monsieur, avait genre 86 ans. Et là, de venir en avant, déjà, j'aurais dû flasher qu'il était trop. Tu sais, il a mis 5 minutes pour venir. Là. Fait que déjà, j'aurais pu faire comme, il va-tu body surfer? Mais moi, tu sais, j'avais été élevé au Rocky 4, tu comprends? Quand le russe fait, s'il meurt, il meurt. Tu comprends? Je me suis dit, c'est lui, c'est ça. Mais lui, c'était Rocky ou le russe? Il était plus Apollo. Ok, oh, oui. Moi, j'étais le russe, finalement. C'est ça. Mais oui, bref. t'étais le russe. Ah, excusez. Et comment ça que 2 secondes, excusez, faut vraiment aller aux toilettes. Pourquoi? Donc, le monsieur, ça prend 5 minutes avant qu'il s'en Il monte sur scène, je l'ai matché avec une femme, fait que les deux spectateurs sont en avant. Puis là, je le teste un peu. Tu sais, ben, je suis quand même malin, je me dis, on va checker ses skills. Fait que j'ai dit, toi, tu peux-tu faire une petite gigue de soirée canadienne? C'était quelque chose comme ça. Puis il était comme un peu fanfaron. Fait que je me suis dit, c'est un fanfaron, tu sais, comme, puis il a le goût.
Oui. Et c'est là qu'à un moment donné, comme j'explique au monde, que, OK, fait que vous, à Delors, ou en tout cas, c'était Pointe-Sylvain, là. C'était d'âge d'or. Oui. Fait qu'à Delors, fait que vous allez body surfer dans le monde, puis tout ça. Et là, il y a un caméra qui est en avant qui me fait, hey, tu le fais descendre en bas. Fait que moi, je me fais comme arroguer, calé par un caméraman, là. Fait que je veux dire, écoute, tu manques d'affection, là? Pourquoi tu t'interposes? Dans mon numéro. Ouais, tu sais, caméraman, là. Tu comprends? Un metteur en scène aurait pu rentrer et faire couper, mais tu sais, un caméraman, là, je veux pas vous dévaloriser, là. Tu dèches, t'es un caméraman, j'ai de l'affection pour toi, là. Mais interviens pas trop, là. Tu sais, c'est. T'es devant 2000 personnes au Saint-Denis, là. Tu peux Ouais, pas faire tu ça, calmes. là. Fait que là, j'ai dit. C'est toi et le gars qui va le recevoir à $. T'es mon volontaire. Crée un Adélas à gueule. Fait que là, j'ai dit, comment ça, descends-les? Il dit, non, il fait pas ça, tu le descends. Là, je dis, le call, c'est-tu comme fédéral, en voulant parler de Gilbert Rozon, tu sais, ou c'est plus local? Il me dit, c'est crissement mondial ou une affaire de même. Fait que là, il voulait vraiment me dire que lui, il venait d'avoir dans l'oreille. Parce que moi, je l'ai su de mon gérant après, qu'est-ce qui était arrivé. Le monde est en train de revirer fou dans la loge en bas. Fait qu'il va mourir, le vieux, il va le faire crever à la TV, puis... Parce que moi, j'avais pas pensé à ça, qu'un monsieur de 84 ans, tu tombes d'un banc, tu te casses la hanche, tu creves toi, là. dans ta tête, Apollo, il est fort, là. Ouais, c'est ça. Exactement, Apollo est en santé, mais lui, peut-être moins. Ouais. Fait qu'avec le cardiaque, s'emballer, whatever, avec ce qu'il va vivre, il peut crever là, pas vrai. Fait que moi, je suis comme déçu comme un gamin que crime, vous brimez mes jeux, tu sais, comme moi, je veux Ah m'amuser. ouais, on t'a enlevé le jouet, là. Fait que là, j'avais de la peine par rapport à ça. Oui. Fait que là, je l'ai fait descendre, j'ai dit, on le applaudit, man, comme, pis il s'en va. Fait que là, moi, je me dis, il faut que le numéro continue, faut que ça prend quelque chose. Fait que j'ai repris un deuxième monsieur, celui-là, un Maurice, genre, peut-être 60 ans. Tu sais, j'ai été quand même 24 ans plus jeune. Ouais. Là, Tu sais. la Fédération mondiale a dit quoi, là, de à ça? coup de 25. C'est comme si le gars avait eu 26, comme j'avais pris un 1. Tu sais, j'avais drivé comme plus jeune. Fait que là, je fais monter le monsieur en avant. Et là, jamais de la vie, Martin Matt va écouter cette vidéo-là, mais il s'en rappelle. Jamais de la vie. On va lui lancer une invitation. Ouais, il est peut-être fan, ne répète pas ça. Tag-les, en tout cas. que oui. Martin, tu t'en rappelles de ce soir-là. Martin Matt a été envoyé en avant pour faire là, va arrêter Christo, comme fait descendre le gars, puis va mettre un terme à tout ça. Et là, Martin Matt est rentré sur le côté, tu sais, côté jardin, et quand t'es jardin court, quand t'es un animateur, tu t'attends pas en plein milieu d'un gala à avoir comme mission de va stopper cet humoriste pour qu'il arrête ce qu'il fait. T'sais. Wow! Fait que là, Martin Matt qui dit bon, ben là, Christo, tu vas descendre le monsieur, puis là, moi j'ai fait comme non, faut qu'il body surf, tu sais, comme c'est ça le mandat. Faut finir le numéro! Ouais, fait que lui il m'a fait ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas son genre, tu sais, comme il a peut-être pas son maillot, je me rappelle pas ce qu'il disait. Fait que là, il essaie de me vendre l'idée que c'est moi qui va body surfer à la place du monsieur. Non, ça marche pas de même. C'est pas ça, là, qu'il faut qu'il se passe. Ouais. Fait que j'ai dit, non, moi, je body surf pas, ça va être le monsieur qui va le faire. Là, tu dis ça à Martin te parle, là. Ouais. En ce puis moment, là, sur scène. j'ai... Là, le monde écoute ça, ils font Ouais. comme. Ça, c'est un peu. Chuck est là, Chuck s'en rappelle. Là. Ça, c'est un point de Christo. Un grand moment de confusion. Ça, c'est un beau point de vue. Ouais. Ok, Christo, excellent point. Et là, je me suis rappelé le côté coach en moi, comme toi à la piscine. J'ai convaincu le monsieur de dire vous avez le goût de body surfer, hein, c'est votre rêve depuis longtemps. Je suis sûr que vous regardez des vidéos punk rock puis vous avez le goût de le faire. Puis dans toute là, sa confusion, il a était dit pas oui. trop sûr. Maurice a dit oui. Là, le mesmer en moi est sorti. Je l'ai fait tester, j'ai dit décolle tes doigts, ça marchait. Là, Martin, il faisait quoi, là? Il faisait comme. Martin, d'après moi, on il est devait être en rendu détresse lui avec parce qu'il arrivait pas à bout de débarquer le gars pour me raisonner pour que ça soit moi qui le fasse. Fait que là, j'ai réussi à craquer la foule pour faire comme un le goût qui bat les surf, tout le monde, on est prêt. Tout le monde était Chuck, t'étais prêt? J'étais prêt. Quel point t'avais dans les airs? Le gauche. Le gauche. Parce que le droit, il tenait. Alors le monde était comme Ok, le monde était de ton bord. ouais, et c'est là que Martin Matt comme rebroussé chemin comme en retournant Wow! il venait. Et le numéro a eu lieu. Et ça a duré une vingtaine de minutes live à Indigo, cette espèce de moment-là complètement épique, capharnaumien. Puis ça a été monté pour TVA en 6-7 minutes qu'on n'a jamais vu à Delors, on n'a même jamais eu conscience. Mais tu sais, je vais vous raconter un secret par rapport à ça. Au Comedy Zone à Montréal, j'avais rodé ce numéro-là. Parce qu'on le fait toujours en pré-gala aussi avant la veille. Et ça avait marché, j'avais pogné la bonne personne pour le faire.
Mais des semaines, des mois avant ça, quand j'avais inventé le numéro du Titanic ou dans cette période-là, j'avais pris un monsieur au Comedy Zone qui avait ça 80 ans. Puis c'était sa famille qui avait fait « Fallait monter, lui, c'était un clown! » C'était un ancien jongleur. Puis je me Le rappelle... Comedy Zone qui est l'ancien Saint-Cyboire. Non, dans l'ouest de la ville, Dans sur un René petit- Lévesque. un petit bar? Ouais, un des vieux bars de stand-up qu'on participait. OK. Puis le monsieur, Martin Philippe, me rappelle toujours ça. Il dit, moi, j'ai vu cet événement-là, puis il dit, ça m'avait marqué. Je me suis dit, je vis quelque chose. Le monsieur de 80 ans dans le bar avait monté sa table, puis il avait de la misère à se tenir debout, puis la table avait branlé, puis il avait réussi son body surf. Puis ça avait été épique, il l'avait fait. Puis à la fin, j'avais été le remercier, puis remercier sa famille pour dire hey, c'était vraiment le fun, il s'est donné, volé le show, c'était super bon. Je fais un show à Juste pour rire au mois de juillet, j'aimerais ça l'inviter, ce monsieur-là, fait que je lui donne des billets pour venir voir Juste pour rire. Puis sa famille m'avait fait il se rendra pas au mois de juillet. Puis ça m'avait vraiment troublé qu'il était en train de mourir, là, tu sais, comme. Et effectivement, il est décédé. Ah ouais. Et lui, quand il l'avait vécu, ce moment-là, épique, asti, il avait vécu de quoi? Fait que moi, je te dis pas que dans le gala au Saint-Denis, j'avais voulu recréer la même affaire. Mais dans ma tête de jeune adolescent, pas réfléchi, ça faisait du sens, ça, de prendre un monsieur de cet âge-là. Puis aujourd'hui, si tu me le demandes, tu me dirais, tu prendrais ça, toi, un monsieur de 82 ans, pour lui faire du body surf, tu trouves pas que c'est un... Je te dis, mais quel flash d'ado irréfléchi, tu sais, les conséquences de ça sont très, très graves. Ouais. Tu sais? C'est ce qui termine déjà le show. Faut couper. Ça fait déjà quasiment Ouais, une mais heure. moi, j'aime ça, laisser les gens dans une réflexion de même. C'est de dire, merveilleux. bon, Ça on fait fait pas ce qu'on vraiment veut bien avec chaud. un âge d'or. Ça finit très bien le show. Non, on l'amène à pétanque, asti, on... Mais pas de body surf, peut-être. C'est ça. C'est. Ouais. Hey, c'était vraiment le fun. Franchement, Moi, j'ai- vraiment, j'espère que je pense que le monde a du fun. Mais, Hey, Colin, en tout cas, moi je me sens énergisé. Moi, je vais pas aller mal. refaire un pèlerinage nostalgie au Saint-Denis Ah ouais, hein? pour me rappeler le gars qui avait pas surfé et le malaise de Martin Matt. Oh, wow. Est-ce que tu restes avec nous pour la prochaine heure? À chaque fois que j'écoute tout le monde en parle et qui dit ça, là, je rêverais d'en voir un qui fait non! Il y en a un qui Ah l'a. ouais, pour vrai? Genre, je vais se faire, genre, j'ai une grosse journée demain. Pour vrai? Tu vois que le monde sont comme, t'es câlisse. Pour qui tu te prends? Genre, moi, T'as une grosse journée. Ouais, Comme pas chirurgien mal cardiaque. Ben, moi, je vais te dire que là, on est en pleine matinée, j'ai une sieste tantôt. Fait que, petite matinée avant la sieste. je vais m'adoucer, je vais m'assouplir, je reste. C'est bon. Merci beaucoup, Christophe. Super. Hey, encore, c'était vraiment. Vous êtes cool, les boys, j'adore Hey, ça. puis merci Guillaume, puis c'est le fun. Ce nouvel emplacement-là offre une autre vibe. On dirait qu'on est en show, mais il n'y a aucun public. Hey, public inexistant! C'est ça, Chuck, le Oui, mot de la Voir fin. un body surf de Guillaume! Non, non! Merci Christo pour nous avoir reparlé en fait de cette expérience-là parce que c'est vrai que c'était assez c'était confusant là. C'était la confusion totale mais j'avais vraiment vécu quelque chose d'unique. Ben, ça me touche de savoir ça pour le Vraiment vrai, le Chuck. fun. Ça en prend d'autres. Moi, j'attends la Absolument. sortie du Titanic 2, la revanche. Oui, on a bien hâte. De la coller. Alors, je vais juste m'adresser en fait aux auditrices et auditeurs. Allô, merci en passant de nous suivre, merci de nous écouter. Là, on a changé encore d'environnement, donc peu importe où est-ce qu'on va enregistrer, vous êtes là, c'est le fun. On vient d'enregistrer la première heure, la deuxième heure est présentement sortie sur Patreon. Donc, vous êtes invités, si ça vous tente de nous encourager, c'est seulement 4$. Et puis, pour les autres, c'est pas grave, éventuellement, cette heure-là va arriver. Et on vous remercie, tous ceux qui ont liké, qui sont sur la page Facebook. Les événements se passent aussi sur Facebook, les liens avec les artistes qu'on reçoit. Alors merci, on l'apprécie grandement. Merci Chuck, c'est ça que je voulais dire et je réitère, la deuxième heure va être disponible éventuellement. Je peux pas dire à peu près, on se donne à peu près 2 mois. Mais bref, la deuxième heure va être là de façon gratuite sur YouTube. Mais si vous donnez 4$ sur Patreon, vous l'avez tout de suite. Alors, Il y a pour Guillaume aussi. oui, c'est ça, je m'en allais faire. Alors, ben ça, il était pas là, il va revenir éventuellement. Guillaume, les Oui. plugs de la semaine? Oui, pour ceux qui s'intéressent, formation, stratégie de communication, tout ce qui est interaction humaine, comprendre le comportement humain, ben, c'est super intéressant. C'est super le fun de pouvoir utiliser ça dans sa vie quotidienne pour améliorer les relations, avoir plus d'efficacité, etc. L'humain, c'est une machine, puis c'est le fun de savoir qu'il y a des règles du jeu, il y a des mécanismes qu'on peut apprendre, comprendre, puis c'est un peu ça ma job, faire découvrir ces secrets-là aux gens. Fait que je vous invite à consulter mon site web, communicationpsychom.com.
J'ai été tiré de l'arc avec, c'était malade. Allez voir ça. Il y a des beaux projets qui s'en viennent. On a filmé. Ça va sortir éventuellement. on va montrer Et je suis en show à Québec le 10 mai. alexandrebisaillon.com. Merci pour les caméramans. Oui, Alex Dej. T'étais où tantôt, mon chum? Hey, Alex Desjardins, notre caméraman pour cette semaine et la semaine prochaine.